L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, Twitter est convoité par Elon Musk cette semaine. Voilà, oui, c'est un peu l'information de Wall Street cette semaine qui a fait toute la semaine, on peut le dire. Alors il avait déjà acheté 9% de Twitter, c'est ce qu'il avait indiqué. Et il voulait pas être au conseil d'administration. Deuxième info d'Elon Musk. Et puis ensuite, fidèle à son habitude, il surprend son monde et il offre $54,20 par action pour la totalité du petit oiseau. Et il voudrait en faire une compagnie privée hors de la bourse. Cela lui coûterait 43 milliards de dollars. Alors c'est à suivre, vu l'importance prise par Twitter comme plateforme de communication mondiale, mais rien n'est fait puisqu'il y a d'autres actionnaires, bien sûr, qui pour l'instant ne sont pas intéressés. Effectivement, une déclaration d'un dirigeant d'entreprise allemand a par ailleurs retenu votre attention cette semaine. Ah oui, c'est le PDG du géant allemand de la chimie, BASF, Michael Heinz, qui a dit cette semaine « L'énergie russe, bon marché, a été la base de la compétitivité de notre industrie. Aujourd'hui, c'est la base de votre répugnance morale. » Alors c'est clair et net et c'est à la fois une information, une confirmation des choix allemands au détriment de l'Europe. J'en ai parlé ici. La France doit donc être beaucoup plus ferme dans sa relation avec l'Allemagne, puisque aujourd'hui, on le sait, les fricoteries avec Vladimir et ce gaz nous coûtent cher et coûtent cher au peuple ukrainien. L'Allemagne doit jouer collectif. Et effectivement, Didier, à propos des dirigeants d'entreprise, certains retardent leur retraite. Oui, c'est vrai que le débat fait partie des programmes, on en parle suffisamment. Cette semaine, c'est Denis Kessler, le PDG de Score, le réassureur, qui s'est encore distingué lors de sa prochaine assemblée générale le 18 mai prochain. Le réassureur est coté à la bourse. Il va proposer à ses actionnaires de modifier les statuts de la société pour relever à 72 ans au lieu de 70, c'est son âge, l'âge à partir duquel un président en fonction est réputé démissionnaire. L'an dernier, un fonds activiste, Siam, souhaitait mettre fin à ce règne de Denis Kessler. On verra donc ce qu'il en est au moment de l'AG si cette résolution passe. Effectivement. Didier, à l'Assemblée générale celle de Stellantis, la rémunération de Carlos Tavares, son directeur général, a fait énormément de bruit. Oui, alors c'était la saison des AG à distance qui a commencé avec son lot de sujets liés à la rémunération des mandataires sociaux. Alors cette année, on est en pleine élection présidentielle, alors ça se voit un peu plus qu'habituellement. Carlos Tavares, donc le directeur général de Stellantis, issu de la fusion entre Fiat et PSA, avec sa rémunération qui s'est montée donc au titre de 2021 à 19 millions d'euros. Le sujet est revenu au centre des discussions. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est pas forcément ce débat facile, trop c'est trop, 19 millions, qui est la conséquence du vote des actionnaires, puisque les actionnaires ont tranché. 52% ont rejeté ce rapport de rémunération 2021. BPI, actionnaire à 6,15%, donc c'est un peu l'État français, a voté contre également, autant en 2021 qu'en 2022. Mais effectivement, le groupe, il faut rappeler, Jean-Marie, est immatriculé aux Pays-Bas. Et le droit néerlandais, il est bien moins contraignant que le droit français. C'est ça. En matière de rémunération. Donc l'avis des actionnaires, pour rappel, il est simplement consultatif, il ne porte que sur un rapport global. Alors le président du constructeur, John Elkann, l'héritier Agnelli, a donc pu affirmer à l'issue du vote, il est important de rémunérer la performance, ça fait partie des valeurs de Stellantis d'être une méritocratie, mais sans rentrer le détail sur le détail de sa rémunération, on peut la situer à peu près au niveau de celle des patrons de Ford ou General Motors. Mais on le voit, le débat sur le partage des bénéfices, actionnaires, dirigeants, salariés, a donc toute sa place, même si on le rappelle que Carlos Tavares ne vole pas cet argent car c'est d'abord un contrat sous seing privé. Absolument. Didier, dans l'automobile, un succès quand même du côté des voitures d'exception. Oui, les voitures, alors pour les fans, Lamborghini qui voit un trimestre 2022 record, 2539 véhicules livrés dans le monde, ça devient le meilleur premier trimestre de l'histoire de la marque, c'est pour dire, plus 5% par rapport à 2021. Et le PDG de Lamborghini, Stefan Wickelmann, dit « Nous recevons plus de commandes que celles que nous parvenons à produire et représentent 12 mois de production, rien que ça. Et nous nous préparons à inaugurer dans moins d'un an maintenant la nouvelle phase de Lamborghini vers l'électrification avec l'arrivée d'un nouveau modèle V12 hybride en 2023. Dans le détail, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Afrique, c'est 40%, l'Amérique 32%. Presque tous les marchés ont enregistré des résultats en hausse et le choix des clients, c'est porté pour moitié pour le SUV Urus, mais aussi des super sportives, alors que le modèle V12, lui, arrive en fin de cycle de production, puisque l'avenir pour Lamborghini, ça va être l'électrification.
Effectivement, Didier Assi, on parle forcément de la guerre en Ukraine. Le confinement à Shanghai, ces images surréalistes qu'on a vues sur les réseaux sociaux, ce confinement doit aussi nous intéresser. Oui, forcément, parce qu'on est sur l'Ukraine avec la guerre, mais il faut rappeler tout l'impact logistique. Shanghai, c'est le premier port, c'est 40% du PIB chinois, donc on ne peut pas s'en passer. Donc nous sommes loin d'avoir retrouvé la logistique mondiale normale, sans parler bien entendu de l'inflation qui s'est installée. Donc il faut garder un œil sur ce qui se passe en Chine en ce moment. Parce que si la Chine est confinée, on aura des problèmes dans nos grands magasins notamment. Merci beaucoup Didier Testo. Merci à vous. On vous retrouve le week-end prochain et en attendant sur La Bourse et la Vie TV.